Avant ça, on part au Japon aux côtés de David, notre reporter sur place qui vous montre le meilleur de l'actu et des tendances sur l'archipel. On revient ensuite par chez nous pour ne rien manquer du meilleur de l'actu insolite, musicale, ciné ou encore manga. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, et je vous emmène dans une petite expo sur Zero no Tsukaima. Nous sommes au Tokyo Anime Center et Zero no Tsukaima, c'est une œuvre qui a connu un destin assez particulier. À la base, c'est un format court des light novels écrits par Noboru Yamaguchi à partir de 2004. Ça a été tout de suite assez populaire, à tel point qu'il y a eu déjà 4 adaptations en animé. Mais malheureusement, en 2013, l'auteur nous a quittés et il restait 2 tomes à écrire sur les 22 prévus. Mais comme la base du scénario était déjà écrite, eh bien, en juin 2015, un autre auteur a pris le relais. Et donc, cette expo est là pour célébrer la sortie du tout dernier tome et donc la fin officielle de la série. En ce qui concerne l'histoire, on va dire que c'est un mélange d'héroïque fantasy et d'humour. Ça raconte les aventures du jeune héros Saito Hiraga qui habite à Akihabara et qui un jour va se retrouver téléporté dans le monde médiéval d'Alkeguinia, monde dans lequel vit la jeune héroïne Louise Françoise Leblanc de la Vallière. Et oui, c'est son nom même en japonais. Et donc elle vit dans un monde où les nobles sont censés avoir des pouvoirs magiques, mais elle est nulle en magie. Mais évidemment, il va s'avérer que Saito va l'aider à révéler tous ses pouvoirs. C'est une série drôle et pleine d'énergie. Et donc, dans cette expo, en plus des light novels, il y a des dizaines de très belles illustrations en couleur qui nous présentent tous les personnages de la série. Désolé, c'est très rare quand ça arrive, mais pour une fois, il n'y avait ni planche originale de la série, ni goodies en série limitée, donc je n'ai plus rien à vous dire, alors j'en profite pour visiter la boutique de goodies juste à côté, qui a des tonnes de choses assez incroyables. Et parmi les trucs qui font fureur en ce moment, je dirais bien sûr la série Osomatsu-san, et moi j'aime beaucoup ces petits porte-clés en pixel art. J'en profite aussi pour vous présenter des machines qu'il y a un peu partout au Japon et qui permettent de faire des stickers personnalisés. Alors ça coûte pas très cher, hein, à peu près 2,50 €. Moi j'ai choisi celle du célèbre film Kimi no Na wa Your Name. Et en quelques minutes seulement, eh bien, vous vous retrouvez avec une bonne dizaine de mini stickers à votre nom. Voilà, je ne m'attendais pas à une expo aussi petite, mais en même temps c'est gratuit et tout le monde peut y prendre des photos, donc on va pas se plaindre. Et en plus, j'ai eu de jolis stickers. Allez, à plus. Ja ne.